Je n'ai rien fait. C'est parce qu'elle veut que je rentre au village qu'elle m'a accusé de vol. Sinon, je n'ai jamais volé quelqu'un. Moi, j'ai attrapé l'argent. C'est pas 5 millions qui est l'argent chez moi. J'ai aidé les gens. Parce qu'au dit ça va pas chez moi, qu'elle me sent pas bien, que mon fils m'a amené chez lui pour me soigner, qu'elle me traite de voleuse. Dans la Dieu va juger notre affaire. Tu es malade? Oui, il me sent pas bien. C'est pour ça que tu es venu? C'est pour ça que mon fils allait me prendre pour m'amener au Abidjan pour me soigner. Pour qu'il puisse me rétablir. C'est maintenant qu'on a découvert la maladie que j'ai, c'est qu'il y a cancer. Nous, on est en train de trouver des solutions comme on m'a fait. D'accord. On m'a rapproché le micro. Oui, c'est ça. D'accord. Yako à toi. Merci, monsieur. Yako, et beaucoup de courage. À toi. Merci, monsieur. Yako, et beaucoup de courage. Merci, papa. Merci. Merci. Ton nom, c'est quoi là? C'est M. Goulia Donald. Donald. Oui. Mais pourquoi tu n'as pas dit à ta femme avant de faire venir ta mère? Vous savez, vous voyez son tempérament. Si je dois avoir son autorisation, vous pensez que j'allais prendre en charge ma mère pendant 2 mois? Des fois, il faut faire le forcing. Je ne peux pas laisser ma mère seule. Le problème, c'est qu'actuellement, tu es contrarié. Tu as fait le forcing, mais tu n'as pas l'autorité suffisante. Donc, tu es contrarié. Tu es obligé de venir nous voir. Mais là même où tu es là, nous, on n'est pas des magiciens pour pouvoir régler le problème comme ça. Pour que ça change. Bon, il y a 2-3 choses que je voudrais, parce que Roland t'a posé la question, est-ce que c'est parce que tu es rédévable? C'est parce qu'elle t'a donné du travail et qu'actuellement là, c'est comme c'est toi qui es la femme dans la maison. Je ne suis pas d'accord avec Madame, ça. Je ne suis pas la seule, elle n'est pas la seule à souffrir. Attends-moi, je viens. Non, je ne suis pas d'accord. Ce qui vient vers toi là, il ne faut pas te presser pour aller à la rencontre. Ça va arriver. Donc je viens à toi. Tout ce que tu as dit là, tu vas me dire. Laisse-moi, je vais lui parler. Parce que c'est pas un homme. Tu as compris? C'est pas un homme. S'il était un homme là, toi tu ne peux pas avoir ces airs là pour t'asseoir là pour parler. Tu as compris? Donc laisse-moi, je viens à toi. Il faut créer les conditions pour mettre ta mère dans les meilleures conditions. Parce que moi, elle est malade et ce qu'elle a là, c'est pas palu. Et nous tous on sait où ça se termine. Il ne faut pas la précipiter de la tombe. Avec tout ça là, dans la maison. Donc si tu penses que tu ne peux pas supporter ta femme, si tu penses que ta femme là, elle est au-dessus de toi, il faut loger ta maman quelque part où elle peut se sentir bien. Et toi tu lui rends visite, et toi tu achètes ses médicaments et tu l'accompagnes à l'hôpital et tout ça. Tu te rends disponible, mais il faut l'enlever en enfer. Parce que là où tu l'as mis là, tu l'as mis en enfer. C'est ce que je... Quand elle a dit qu'elle ne veut pas que ta mère vienne laver l'enfant et que ce soit sa mère, tu as accepté. Pour toi, c'était des concessions. Mais si tu veux faire des choses, il faut assumer, il faut être responsable. Parce que en fait, tu mets cette femme-là dans l'embarras. Elle est là dans la maison et tu n'es pas là. Et elle souffre, elle a le cancer, plus le stress et tout ce qu'on lui impose. Elle m'a dit qu'elle a envie de repartir chez elle parce qu'elle ne se sent pas bien, elle ne se sent pas à l'aise. Tu es son fils unique. Si tu as pris une femme pour mettre chez toi et que tu connais son tempérament, il faut créer les conditions si tu veux que ta mère soit à l'aise. Parce que ta mère, si elle vient chez toi, elle ne peut pas être à l'aise, elle peut être là où elle peut être à l'aise. Pour que toi, tu achètes les médicaments. Parce que tu vas la tuer encore. Parce qu'elle est là, elle n'est pas à l'aise, on l'accuse de sorcière, on l'accuse de voleuse, elle a tous ces problèmes-là. Laisse, il va parler là. Donc, elle ne peut pas s'épanouir dans la maison de son fils. Je ne suis pas là, je vais dire, parce que tu n'es pas le fils. Je suis aussi victime, tu me laisses m'exprimer. Tu as voulu qu'on le règle ici. On va le faire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu dis que tu es chrétienne. C'est ça que ton pasteur t'enseigne, ton père spirituel dont tu parles là. C'est ça qu'il t'enseigne à l'église. Que c'est comme ça que tu dois te comporter avec ton mari, avec ta belle-mère, c'est comme ça que tu dois te comporter. C'est comme ça que ton pasteur t'enseigne. C'est comme ça que tes parents t'ont éduqué. Selon vous, qu'est-ce que je devais faire? Quel est le comportement à prendre quand on a une belle-mère aussi répugnante, qui est sorcière? Que je te parle, tu ne me crois pas, voici les preuves maintenant. J'ai plein ton mari quoi. Voici les preuves. Tu as vu maintenant qu'il ne dit pas comment il dit la vérité. Je n'ai pas demandé à être sur ce plateau télé. J'étais tranquille dans mon coin parce que déjà pour ma réputation, pour ma classe, je ne dois même pas me mettre dans ce genre de débat. Je ne dois même pas me mettre dans ce genre de débat. Mais tout ça c'est toi, Donald. Tout ça c'est toi. Ta classe, ça c'est quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Ce qui me dérange même dans cette histoire. Oui, mais on donne la parole tout à l'heure, madame. Calmez-vous, s'il Ta vous plaît. classe, ça c'est quoi? Quelle est ta classe? C'est ce que Dieu m'a donné, que je sois cette femme que je suis aujourd'hui. C'est pour cela qu'il a Quand envoyé. Dieu t'a élevé là, il faut être humble. Mais je suis très Parce humble. que Dieu là, il résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire quand tu as... Pasteur Timo, vous allez m'excuser, mais ce n'est pas parce que je refuse d'accepter cette situation que vous allez me traiter d'orgueilleuse. Je suis désolée. Si tu avais accepté la situation, c'est justement, c'est parce que je refuse d'accepter que vous me traitez d'orgueilleuse. Tu es venu sur ce plateau pour nous dire que toi là, vous n'êtes pas sur la même ligne. Si vous n'êtes pas sur la même ligne et qu'elle est villageoise, elle fait défiler les villageois dans ta maison, donc ton mari serait villageois également. Toi, tu n'es pas de leur classe. Pour ta classe là, pourquoi tu n'es pas allé épouser quelqu'un de ta classe et puis tu es allé épouser quelqu'un d'une basse classe? Pourquoi? Tais-toi. Parce que tu es à l'aise de dire que elle est sorcière, elle est hypocrite, elle est voleuse. Tu es à l'aise avec ça. Mais c'est une vérité.
Non. C'est une vérité. Pourquoi, avec cette mentalité Si tu d'Africain, ne vous veux pas que marchez la les mots? maman reste chez C'est une toi, vérité. il faut dire qu'elle ne doit pas rester chez toi. pas la que peine. tu l'as Mais je l'ai abusé. dit. Ou bien c'est parce que tu as trouvé travail à ton mari que tu crois que tu es tout Ça n'a rien à voir, Pasteur Chimou. Je n'ai même pas ça sur la table. Ce que je demande, c'est de préserver la vie de mes enfants. C'est pas parce qu'il Oui, était mais c'est ça, quelqu'un c'est la d'important vérité. que je l'ai aimé. C'est son C'est la physique que j'ai vérité. aimé. Et la place qu'il occupe là, c'est grâce à moi. C'est ça la qui te vérité. gouverne. Malheureusement, c'est la vérité. Oui, si tu n'as pas envie de vivre avec lui, toujours, il faut dire ça. Moi, je n'ai pas de problème Faut avec mon respecter ton mari. mari. Je n'ai pas de Une problème avec femme mon doit être mari. soumise à son mari. Demandez-lui, en dehors de Est-ce que sa la femme, mère. elle est dans la maison, elle a On va gâté laisser quoi? le pasteur Chimou s'exprimer d'abord comme ça. Elle est dans la maison, elle a gâté Mais quoi? après, ça dépend de ce qu'il dit. Si je suis pas Il d'accord doit avec ce qu'il dit. il va parler, c'est Toi, toi-même. tu la fermes. D'accord, Je madame. ne Tu fais pas ça, me pas chez laisses toi. m'exprimer. En Regardez-moi fait, ça. qui a décidé qu'on règle cette histoire sur le plateau, sur un plateau télé? C'est toi. Donc tu vas assumer. L'éducation Je de ne peux quelqu'un, pas personne rester ne peut là, pas la inepte, Madame pendant qu'on Couliard, raconte des Madame choses sur Couliard, moi. s'il vous plaît. Madame, Madame Aude, tu es sûr que tu veux te marier? Mais je suis mariée. Non, tu es sûr que tu veux rester dans ce foyer? Pourquoi pas? Sinon, j'aurais pris mes affaires et parti. Maintenant, après, ça va dépendre de la décision d'aujourd'hui. Sinon, il donc ne c'est peut toi pas qui portes la supporter. culotte dans cette maison là. Ça n'a rien à voir. Si, c'est ce Ça que n'a je rien à constate. voir. calmez-vous. Et Je n'ai toi, pas tu encore parles- porté la culotte. Tu parles, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Parce qu'il n'est pas responsable. Il doit dompter sa femme. Pour qu'elle n'ait pas ces airs-là. Quand tu as épousé une femme, tu l'as épousée. C'est ta femme. Mais il ne doit pas être pleinichard. Il vient ici pour pleinicher. Et devant lui, on manque de respect à sa mère. Elles veulent Et il n'est que pas mon capable de quelque fils chose. n'a qu'à choisir entre elle Mais et donc, moi. c'est ce que moi j'ai dit. C'est C'est ce que moi qu'elle j'ai dit veut. là. Il n'a qu'à trouver un endroit plus paisible pour sa mère. Parce qu'elle est déjà malade. C'est ce que je vais Faut pas, il va faire. la tuer. C'est ce que je vais faire. Pas ça. C'est ce que je vais Donc, faire. Elle veut qu'il si vous pensez choisisse. que vous n'avez pas les couilles devant votre femme, il faut éviter de mêler vos parents sur là. Elle veut qu'il choisisse. Il n'a qu'à choisir entre elle et moi. Une femme dit à son mari, choisis entre tes parents et moi. Mais c'est c'est comme ça difficile. qu'ils sont en train de vivre. Sinon, c'est pas normal. C'est comme ça qu'ils sont en train de vivre. Mais parce que lui, il a peur d'elle. Si tu es aussi important, si tu es aussi grand, si tu es aussi considérable, reste dans ta place. Pourquoi tu descends? Si tu as accepté de descendre, donc accepte toutes les conditions qui sont liées à la position que tu occupes. Tu ne peux pas venir sur ce plateau-là pour nous faire balader. Ça veut dire quoi? Tu es une femme, il faut te comporter comme une femme. Tu as de la valeur, même malgré tes diplômes, malgré ton poste. Si tu n'es pas marié, tu n'es rien. C'est parce que tu es marié aujourd'hui que les gens te respectent. Sinon, les gens qui travaillent avec toi, ils vont te prendre dans les bureaux, là-bas, partout. Tu n'es pas une femme respectable. C'est ton mari qui fait que tu es respectable. Il faut apprendre à respecter les gens. Non seulement tu respectes ton mari et ta belle-mère, mais nous aussi, tu nous manques de respect. Ok, c'est bon. Il faut descendre de ton piédestal, ma fille. Quand on vit, on respecte les autres. C'est ça qui fait qu'on vit longtemps. Une femme qui peut te mettre au monde parce qu'elle est la maman de ton mari, donc elle peut te mettre au monde, même si elle n'a pas ta mère biologique. Elle peut te mettre au monde un minimum. La Bible dit quoi? Obéis à ton père et à ta mère pour que tes jours se prolongent. C'est une alliance, le mariage. Donc quand on se marie, tes beaux-parents deviennent tes parents. Tu ne peux pas t'asseoir là pour bavarder, pour dire n'importe quoi. Nous, on ne peut pas accepter ça. Roland, Oui, il y a des gens qui se comportent comme ça avec leur belle famille. Et ça, moi, je n'accepte pas. Et bien sûr quoi? Ils se disent chrétiens. Quel chrétien qui va se comporter comme ça? Je doute fort que ce mariage aille jusqu'au bout. Et les gens qui vivent cette situation-là doivent considérer leur position et changer de vie. Merci. Vous avez écouté les conseils du pasteur Chumou, du pasteur Janikez. Vous avez quelque chose à dire? Alors, déjà, pour rejoindre ce que je dirais mes deux papas, parce qu'ils peuvent être mes parents, je vais épouser vrai sûr l'idée de la proposition qu'a fait le pasteur Chumou, c'est-à-dire trouver un endroit convenable pour ma mère, voilà, avec ou sans ta carte. Voilà, pour qu'elle soit à l'aise et qu'on puisse, par la grâce de Dieu, permettre que sa guérison peut être proche, et je sais, c'est qui Dieu fera. Et je vais prendre désormais les responsabilités qu'il faut. Et je m'en fous de ce qui va suivre après. Voilà, pour ma mère, je suis prête. Et pas ça. Et elle n'a pas honte, elle n'a même pas froid aux yeux de dire devant tout le monde que c'est moi qui lui ai donné le travail. C'est à cause du travail là. Il a peur d'elle. D'accord. C'est ça même. Maman, vous avez, on a fini l'émission, on est pratiquement à la fin de l'émission, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Vous avez écouté les conseils du pasteur Chumou. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je tout dis merci à le pasteur. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Parce qu'elle ne devait pas dire à son mari de choisir entre elle et moi. On ne peut pas choisir son enfant, sa belle-fille pour laisser sa maman. C'est moi qui ai tout fait pour mon fils. Si elle veut qu'il choisisse, il n'a qu'à choisir. Ça a lui le choix. S'il veut choisir sa femme, il n'y a pas de problème. Mais si moi, il choisit sa femme, que moi, il m'a laissé. Si moi, je rentre au village, que je meurs, je ne vais pas le voir dans mon funérail. Il faut même pas partir là-bas. Il n'a qu'à rester à sa famille. C'est encore mieux. Parce que moi, je ne veux pas de problème. Parce qu'il va pas dire quelque chose, on dit que non, il a sa maman, il est venu, ça lui aussi, il est mort aussi. Donc, il reste à sa femme, il choisit entre lui. Moi, je ne veux pas qu'il me choisisse. Il n'a qu'à rester à sa femme. Parce que ça veut dire que c'est grâce à elle, il est devenu comme ça. Elle n'a qu'à faire, elle n'a qu'à le prendre pour faire ce qu'elle veut faire, elle n'a qu'à faire ça. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous guérir? Je suis sûr, et j'ai la foi. On va prier pour vous tout à l'heure. Amen. Je sais que Dieu a me guéri. Monsieur Couliard, Frère Hollande. vous avez écouté les conseils du Toujours pasteur. dans la même position. Et ce qui me dérange, là encore, je regrette pourquoi je suis venue. C'est comme si c'est moi qu'on accusait dans cette histoire. Je suis aussi victime. Il faudrait qu'on le comprenne. Je suis aussi victime. Et mes enfants seront victimes si je ne me lève pas, si je ne fais rien. Donc, je suis sur ma position. Est-ce que vous êtes prête à faire des concessions, madame? Au nom de votre époux que vous dites aimer, au nom de votre famille, c'est une belle famille. Vous avez marié un homme, mais derrière lui, il y a aussi une famille. Vous ne pouvez pas lui demander de rompre automatiquement avec sa famille. Est-ce que, au nom de l'amour, vous pouvez faire ce soir, sur ce plateau, des concessions, comme lui, il a eu à faire des concessions pour vous, bien sûr? S'il y a encore quelque chose qui me retient, je pense que c'est l'amour. Les concessions, j'en ai trop fait. C'est pour ça que je supportais ces 2 mois. Et là, ce que je demande, c'est qu'on préserve la vie de mes enfants et qu'on fasse aussi attention à ma santé. Parce qu'au fil du temps, je pourrais
avoir une santé fragile face à ces situations. Parce Mais que vous avez aussi adressé des paroles assez blessantes à l'endroit de votre belle-mère. Je suis désolée si ça a blessé quelqu'un, mais c'est la vérité. Je ne peux pas marcher sur mes mots, je suis directe. C'est la vérité. Si ça a blessé quelqu'un, je suis désolée. Je suis désolée pour peut-être les téléspectateurs, mais c'est la vérité que j'ai dit. Que ce soit pour sa mère ou lui-même Kolia, je suis désolée, mais c'est la vérité. Et je reste dans ma position. Après, je ne sais pas ce que tu veux faire, ce que tu as dit, je n'ai rien compris, mais je reste dans ma position.